m'a motivé pour entrer au corps des mines, alors je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est une sorte de fierté, également de devoir, puisque avoir la chance de travailler pour l'État, pour l'administration, c'est également en quelque sorte rendre ce que l'État m'avait donné par ailleurs, notamment au cours de ma formation. Et puis, il y a une deuxième raison qui est celle de la passion du métier, puisque finalement, c'est quoi un ingénieur des mines ? C'est quelqu'un qui fait le pont entre la science, la technique et puis la société, au service de l'intérêt général. C'est par exemple apporter un point de vue d'ingénieur, un point de vue de scientifique à des problématiques de société, d'intérêt général. Et c'est vraiment ça qui me motive, c'est ces métiers-là qui font que j'ai envie de travailler pour l'administration. Cette passion est née lors d'un stage que j'ai effectué à la NASA, à New York, dans le thème du réchauffement climatique. Et là, j'ai compris que la science, finalement, avait apporté une bonne partie des réponses quant aux conséquences du changement climatique, en tout cas dans les grandes lignes. Mais les sociétés devaient encore comprendre, digérer ces réponses et puis tirer les conclusions nécessaires pour adapter nos sociétés. C'est ce genre de métier, c'est-à-dire faire un pont entre la science et la société, qui m'ont motivé. La formation au corps des mines est vraiment passionnante, en plus liée au fait qu'elle est très complémentaire avec notre formation à Polytechnique, qui elle est très théorique, donc s'attache à comprendre les choses en profondeur. Au corps des mines, nous allons plus vers l'expérience, la mise en pratique. C'est pour ça qu'on a 2 années de stage, tout d'abord, pour commencer. Donc 1 an en France, moi j'ai effectué chez Areva, dans la partie renouvelable. Et puis la 2e année, je suis allé à Pékin, en Chine, où j'ai travaillé pour Total. Et l'avantage de la formation au corps des mines, c'est que la 3e année est constituée d'une prise de recul sur ces 2 années de stage, ce qui permet de comprendre finalement ce qui a marché, mais aussi ce qui n'a pas marché, de comprendre pourquoi, et d'en tirer les conclusions pour la suite. Mon stage de 2e année, je l'ai effectué à Pékin, chez Total. Alors c'est vrai que j'ai choisi d'y aller un peu pour partir à l'aventure, pour me confronter à une culture, à une civilisation, à une langue que je ne connaissais pas. Et j'ai vraiment été servi, puisqu'à 25 ans, j'avais vraiment l'impression de revenir en enfance, d'être dans un environnement dans lequel je ne comprenais ni les codes sociaux, ni la culture, et même bien sûr la langue. Alors c'est vrai que c'était du coup une expérience géniale pour moi, tout d'abord parce que j'ai eu finalement le plaisir de relever le défi de la langue, de commencer à comprendre comment ça fonctionnait, de comprendre la culture chinoise, de laquelle maintenant je suis tombé complètement amoureux. Le fait de comprendre une culture si étrangère à la nôtre, une culture chinoise ou asiatique, ça permet de prendre énormément de recul sur sa propre société et de comprendre beaucoup plus de mécanismes que l'on voit à l'heure actuelle en France. Donc ça, c'était vraiment une vraie plus-value de ce stage en Chine. C'est une chance unique qu'on a d'être au contact d'ingénieurs du corps des mines en début de carrière, en milieu de carrière ou en fin de carrière. Et c'est vrai que ce sont des relations non plus donc d'élèves à professeurs, mais vraiment de camarade à camarade, ce qui permet d'échanger sur des carrières, d'échanger sur des thématiques complètement différentes et vraiment de prendre en maturité ce qui à notre âge est une vraie chance. Et c'est ce côté de rencontre intergénérationnelle auquel finalement je ne m'attendais pas et qui est un vrai plus de notre formation. À long terme, finalement, les domaines qui m'intéressent sont ceux de l'énergie, du climat, mais je pense que au-delà du domaine, il faut être conscient qu'au corps des mines, nous avons une vraie chance qui est qu'on peut travailler dans énormément de domaines différents, sur beaucoup de thématiques. Et à côté de cela va un devoir qui est de ne pas choisir la solution de la facilité et d'aller vraiment là où les choses sont complexes, où on a besoin de nous et on peut apporter quelque chose à la société.